Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'une chaîne invisible avec un nombre de vues très limité, mais ceci dit, nous sommes entre nous. Qu'est-ce que vous avez vu passer et qui pourtant n'est pas une nouveauté puisque c'est un texte qui est un texte européen qui date de 2023. Sauf que là, on est en train de voir une réelle communication de désinformation sur, vous l'avez vu, en novembre 2026, vous ne pourrez plus avoir le bénéfice d'un découvert automatique au-delà de 200 €. Alors j'entends bien qu'il y a des gens où ça fait scandale. Ça fait scandale, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent parfois à crédit. Quand on dit à crédit, c'est-à-dire que ce sont des bons clients pour la banque. Et je sais de quoi je parle, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une banque, et je peux vous garantir que dans une banque, le meilleur client classique d'une activité de banque de dépôt, c'est pas le client qui est en positif, c'est le client qui est en négatif. Ben oui, parce qu'un client qui est en négatif, on ajoute des agios. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Plus un client est à découvert régulièrement, plus il fait gagner de l'argent à la banque. Et en plus, attention, je crois que maintenant c'est 40 €, je crois, les frais. Rien que les frais. Alors après... Alors, en effet, les gens qui parfois ont peut-être un petit coup dur, etc., et ont besoin d'une souplesse, on va dire, au niveau de leur banque, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Il suffit de contacter votre banque en disant, voilà, je vais avoir un coup dur, machin, est-ce que vous pouvez m'autoriser un découvert de 1 000 € sans m'attraquer, etc. La procédure, elle existe toujours. Elle existera toujours. Sauf que les gens qui ne préviendront pas leur banque et qui seront à découvert de plus de 200 €, eh bien la banque pourra refuser et voir, étudier, analyser, scruter votre activité bancaire. C'est-à-dire essayer de voir, de par la fréquence que vous avez d'avoir souvent des découverts, qu'est-ce qui ne va pas. Par principe, vous le savez, quand vous allez dans votre banque et faire une demande de crédit à la consommation, on va déjà établir qu'est-ce qui est en prélèvement obligatoire. Prélèvement obligatoire, c'est évidemment vos impôts locaux, votre loyer, et éventuellement une moyenne de votre facture d'électricité et de gaz. C'est tout. Votre abonnement Internet, votre abonnement Netflix ou quelconque abonnement que vous avez ne rentre pas en ligne de compte dans les prélèvements obligatoires. D'ailleurs, même je me demande si la facture d'électricité et de gaz est prise en compte aujourd'hui. Si vous le savez, confirmez-moi dans les commentaires. Alors, le problème, c'est que quand vous mettez en place une société libérale, une société de consommation, évidemment, le problème qui se pose, c'est que peut-être que vous savez gérer votre argent, vous faites attention à vos dépenses, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est encore moins le cas des gens qu'on a conditionnés à consommer par plaisir, par désir. Et je pense que vous en avez tous connu. C'est ces mêmes gens, par exemple, qui touchent 1 600 € net par mois, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de s'acheter le dernier iPhone à 1 000 €. Est-ce que tu as besoin de racheter un téléphone ? Est-ce que tu as besoin d'acheter le téléphone, le dernier iPhone 15 ou iPhone 17, je ne sais plus, à plus de 1 000 €?
Moi, j'ai connu une collègue qui était dans une situation financière compliquée parce qu'elle était en instance de divorce. Et bien, un jour, elle est venue pleurer parce qu'elle était à découvert de 500 €. Et que sa banque, évidemment, a tiré la sonnette d'alarme. Sauf que, on lui a dit, mais comment tu fais avec le loyer que tu as, le salaire que tu as? Alors oui, tu as 2 enfants, mais... Et elle a fini par lâcher, mais oui, mais bon, j'ai pas résisté, j'avais besoin, j'étais déprimé, donc je me suis acheté un nouveau téléphone, 500 boules. Là! Moi, j'aime beaucoup les... J'étais déprimé, donc j'ai acheté. Donc j'ai eu un achat compulsif pour me faire plaisir, pour essayer de me sortir de la merde que j'ai dans la tête. Bon, alors ça, je vous dis ça, c'était il y a 20 ans. Je n'ose même pas imaginer aujourd'hui. Alors, l'effet, c'est que avant les années 2000, cette société de consommation, c'est-à-dire lorsqu'on a commencé à voir des jeunes adultes arriver sur le marché du travail ou devenir des consommateurs en puissance, on a commencé à voir évidemment des taux de personnes, de dossiers de surendettement auprès de la Banque de France qui ont commencé à grimper. Donc à partir de 2000, ils ont pondu deux lois pour d'un côté rigidifier l'accès au crédit au niveau des banques, ce qui n'a pas résolu véritablement le problème, puisque au contraire, ça a permis de libéraliser le marché, et c'est dans les années 2000 qu'on a vu exploser les sociétés de crédit, genre CTLM par exemple, plus les sociétés de recouvrement de crédit. Bon bref, de toute façon, la spirale infernale. Et puis il y a une deuxième loi, alors là par contre je ne sais plus. Je crois que c'est une loi qui établissait pour les banques l'interdiction de faire un crédit aux personnes qui avaient déjà un taux d'endettement relativement élevé. Alors, moi je me souviens que quand j'avais fait un crédit pour ma voiture, ils avaient fait une étude et il ne fallait pas qu'on dépasse plus de 38% de tes revenus. C'est-à-dire que tous les prélèvements obligatoires ne devaient pas dépasser 38%. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont rabaissé, peut-être qu'ils ont augmenté, j'en sais rien. Mais moi, à l'époque, je me souviens, c'était 38%. Donc, en dessous de 38%, c'était OK. Vous pouviez avoir le crédit. Donc, on a durci un peu. Bon, ça n'a pas empêché qu'il y a plein de gens qui se sont rabattus, évidemment, sur les sociétés privées de crédit. Mais néanmoins, les dossiers de surendettement ont considérablement baissé. À partir des années 2020, les choses ont commencé à se gâter. Et surtout après le Covid, où là, lorsqu'on avait, avant le Covid, à peu près un petit peu plus de 8000 dossiers par an en moyenne de dossiers de surendettement, après le Covid, en 2023, on est passé... Non, en 2022, je crois. En 2022, on est remonté à plus de 20 000. Donc là, vous comprenez qu'il y a un moment donné où même les banques, si les banques aujourd'hui, surtout en France, sont beaucoup plus regardantes à qui on file des crédits, malheureusement, les sociétés de crédit privées, elles, sont beaucoup plus souples et offrent parfois des crédits à la consommation à des gens qui ne devraient pas accéder à ces crédits. Ou alors ils y accèdent, mais parce qu'ils sont propriétaires d'une maison, donc ils mettent des hypothèques, etc. C'est-à-dire que, dites-vous bien que les banques, même les sociétés de crédit, elles ne sont pas là pour vous faire des cadeaux. Elles, ce qu'elles voient, c'est ce qu'elles peuvent récupérer si vous ne pouvez pas payer. Hein, c'est un principe. Sauf que c'est l'escalade. C'est l'escalade et pas seulement en France. Donc l'Union européenne a décidé que désormais la facilité qu'on pouvait avoir de bénéficier
d'un découvert et d'utiliser le découvert, et bien désormais, à partir de novembre 2026, comme je vous le dis, votre limite sera 200 €. Au-delà de 200 €, la sanction, elle tombe. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, par exemple dans l'année, vous êtes un professionnel, etc. Si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente avec votre banque, s'il y a 1 ou 2 mois où vous avez besoin d'un découvert, parce que derrière vous allez avoir des rentrées d'argent, parce que vous le savez, en France, le problème, c'est quand vous vendez des produits, quand vous vendez, c'est toujours des facturations à 30 jours ou 60 jours ou 90 jours fin de mois. Ben, mais bon, 90 jours, vous avez le temps de couler. Hein. Bon, en général, le banquier, il n'est pas con. Si vous apportez la preuve que vous avez des versements, des paiements qui vont tomber à 30 ou 60 ou 90 jours par mois, ça veut dire qu'en général, l'endettement va être recouvert. Bon, là-dessus, en général, les conseillers financiers, surtout pour les professionnels, savent faire. Mais malheureusement, il y a un moment donné où, surtout chez les particuliers, il y avait une fâcheuse tendance à trop profiter justement des découverts automatiques. Et pour limiter la casse justement des gens qui finissent par être en surendettement, parce que évidemment, je consomme, je paye, j'achète plus que ce que je gagne, on en a malheureusement. Encore une fois, parce que dans la société française, on a américanisé la société de consommation, comme ici aux États-Unis, c'est je me fais plaisir, j'ai envie d'eux. Ouais, mais t'as pas les moyens. Oh, mais c'est pas grave, tant pis. Mais je me fais plaisir. Ouais, tu te fais plaisir 1 fois, 2 fois, mais la 3e, la banque elle va dire bah non, désolé, maintenant vous êtes interdit bancaire. Sauf que là, vous n'arriverez pas à la 3e fois, ce sera dès la 1re. Dès la 1re, la banque aura le droit de scruter votre compte en banque pour voir ce que vous dépensez. Et si jamais elle voit que vous dépensez parfois trop dans ce qu'on ne considère pas comme étant des produits de première nécessité, bon, évidemment, c'est un peu compliqué parce que si vous allez chez Carrefour et que vous achetez une télé 4K, le banquier, lui, ne va pas voir le détail de la facture. Mais il va quand même voir que quand vous allez chez Carrefour, vous avez quand même par rapport à la moyenne de consommation d'une manière générale, même avec les prix qui ont augmenté. Donc c'est que forcément vous achetez des trucs qui sont peut-être pas prioritaires. Alors évidemment ça fait scandale. Ça fait scandale parce que évidemment, alors là la LFI elle est en train de communiquer, elle est en train d'instrumentaliser cette loi pour essayer d'attirer la passion, la peur, la terreur de gens qui très souvent sont à découvert. Alors j'ai envie de dire oui et non quoi. Alors oui parce que ça permet de peut-être responsabiliser les gens sur la façon de gérer leur argent et peut-être justement éviter que tu aies des gens qui finissent par acheter ou faire des achats compulsifs de choses qui ne sont pas des priorités dans leur budget, surtout quand ils ont des enfants. Je veux dire, les enfants, ça doit passer en premier d'abord. Là d'ailleurs, vous avez des reportages qui disent oui, des Français ne se chauffent pas parce que le prix de l'électricité est trop cher. Ah tiens, c'est bizarre, mais moi je me souviens à une époque, quand on faisait la promotion du chauffage électrique, on disait ouais mais attendez, parce que le jour où le prix de l'électricité augmente, tu vas le sentir passer. Bon là voilà, tous ceux qui sont passés en chauffage électrique, là ils vont le sentir passer. Ce qui est d'autant plus rageux, c'est que le prix de l'électricité, vous le savez, on en a parlé, c'est un prix qui est régulé par le libre marché imposé par l'Europe. Si on n'avait pas ce libre marché imposé par l'Europe, le prix de l'électricité, vous paieriez 4 ou 5 fois moins cher. Je crois que vous pourriez payer, je ne sais plus, 0,40 centimes le kilowattheure, quelque chose comme ça. Merci l'Europe.
ben, grâce à l'Europe, vous avez aujourd'hui des gens qui ne peuvent pas se chauffer parce que la facture d'électricité, c'est dramatique. Alors c'est d'autant plus dramatique quand vous voyez ces gens qui ont quand même une télé 4K, la PS5, le portable dernier iPhone qu'ils ont dû payer 1000 €. Hein. Mais non, ils n'ont pas d'argent pour se chauffer. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train, en Europe et en France, de commencer à plonger dans un processus sociétal d'infantilisation qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus du tout responsables. En dehors des gens qui sont quand même structurés, qui savent gérer leur argent, mais qui de temps en temps ont des coups durs et ont besoin de... Mais encore une fois, je vous le dis, si vous avez ou si vous sentez que vous allez avoir un problème, etc., vous pourrez toujours contacter votre banque, voir avec votre conseiller financier, qu'il vous accorde un découvert exceptionnel sans vous faire massacrer et sans que cette loi soit enclenchée pour contrôler et vérifier tout ce que vous faites. Et finalement, définir à bout d'un moment un fichage des bons clients comme des mauvais clients. Parce que le but, c'est ça, hein, c'est permettre aux banques de savoir ce que vous faites avec votre argent pour autoriser la banque à avoir le contrôle sur votre argent. Alors déjà qu'en France, va sortir 1 500 € en espèces, bon courage. C'est pour ça qu'ici aux États-Unis, moi je suis bien content parce que l'espèce reste encore quelque chose d'assez symbolique. Donc si j'ai envie de sortir 2000 $ de mon compte en espèces, je peux le faire. Et personne ne vient me demander pourquoi. Là, c'est... D'un autre côté, si vous avez ça en France, c'est aussi à cause des États-Unis depuis le 11 septembre 2001 où ils ont réussi à imposer en Europe une normalisation et une clarification pour avoir une transparence des flux financiers, même ceux des particuliers. Tu veux 1 500 € en espèces? Oui, mais vous remplissez le formulaire et puis vous devez apporter des justificatifs. C'est pourquoi? C'est pour qui? C'est pour acheter quoi? À qui? Et c'est pour ça qu'il y a l'idée aussi de la TVA sur les produits d'occasion. Vous savez, ils y pensent. Hein, quand tu achètes un livre d'occasion qui coûte... que la personne a acheté et dont elle a payé la TVA. Et si cette personne elle a envie de le revendre, eh ben non. Cette personne n'aura pas le droit de le revendre si elle n'inclut pas une TVA et qu'elle reverse la TVA sur le produit qu'elle vient de vendre. Mais de toute façon, ils vont vous trouver des trucs, mais partout, pour vous piquer du pognon, pour le moindre sou, le moindre truc. Et encore, vous n'imaginez même pas ce que sur certains produits que vous croyez vous payez juste la TVA, mais en réalité, vous payez un report de taxes que le distributeur paye, lui. Vous savez, par exemple, quand vous achetez un DVD ou un Blu-ray, dans le prix du Blu-ray, vous avez un report de taxes que le distributeur a payé, qui est une taxe écologique ou une taxe pour la protection contre le piratage ou truc comme ça, je ne sais plus quelle dénomination ça a. Ou les imprimantes, par exemple, quand vous achetez une imprimante, dans le prix de l'imprimante, vous avez une taxe que le distributeur reporte, que lui il a payé en achetant l'imprimante pour le recyclage. Évidemment, vous payez le recyclage, mais l'imprimante, une fois qu'elle est pétée, qu'elle ne marche plus, j'en fais quoi? Il va falloir que vous la donniez, vous la mettiez dans un centre spécialisé pour le recyclage. Par contre, c'est payant. Non mais attendez, j'ai déjà payé dans le prix du produit pour le recyclage. Ah ouais, mais non, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Vous payez pour la société. Mais si vous voulez vous débarrasser d'une imprimante, il va falloir que vous payiez une entreprise pour reprendre votre imprimante. Donc, gros scandale en ce moment. Et donc d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté cette affaire.
disant oui, rendez-vous compte, il va y avoir 20% des Français qui, tous les mois étaient dans le rouge, vont se retrouver sans rien, et tralala, etc. Sauf que c'est une loi qui n'est autre que l'expression législative française d'une directive européenne qui a été votée en 2023. Et ouais, encore une fois, l'Union européenne qui s'immisce dans les affaires de votre État souverain. Mais bon, encore une fois, je vous le dis, faut voir aussi les choses dans leur globalité. C'est qu'aujourd'hui, la situation est telle que vous avez des gens dont on sait qu'ils sont totalement immatures, totalement infantilisés, qui ne savent pas gérer un budget et qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Donc, il y a un moment donné, il faut mettre le haut là. Les banques ne peuvent pas continuer, à un moment donné, à foutre des agios, et puis finalement, interdire bancaire ces personnes avec un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Il y a un moment donné où il faut responsabiliser les gens. Mais comment responsabiliser des gens qui, à la base, ne sont pas responsabilisés, sont immatures, ne font pas attention et s'écoutent un peu trop dans leurs dépenses? Et qui plus est des dépenses parfois qui... c'est au lieu d'acheter des baskets à 15 € chez Carrefour, non, moi je veux des baskets Nike à 500 boules. Est-ce que tu as besoin d'acheter des Nike à 500 boules? Bah oui, parce que sinon, si tu achètes des baskets de merde, bah évidemment, t'es pas in, t'es pas dans le coup, t'es pas dans la mode. Alors aux États-Unis, c'est marrant, il n'y a pas ça. Enfin, ça dépend pour qui. C'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est de voir souvent chez les Afro-Américains. Alors les Afro-Américains, ouais, ils aiment bien porter du truc qui claque, quoi. Et, ce qu'on appelle le bling-bling. Mais le blanc américain, il est pas trop... bon, à part le urbain, qui... et encore... ceux qui sont vraiment adeptes du luxe, c'est surtout les Afro-Américains. Parce que pour eux, c'est un investissement. Aussi, ça peut se voir aussi sous cet aspect, évidemment. Quoique, et encore, je ne suis même pas certain. Et donc, ouais, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est, encore une fois, vous avez un texte de loi qui a été instrumentalisé, vous le voyez, des gros titres de certains médias, de certaines presses, qui occultent volontairement les détails de cette loi, et puis surtout, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez certains médias, surtout, qui ne vous disent pas que c'est une directive européenne. Alors là, surtout pas. Parce que sinon, ça donnerait du grain à moudre à ceux qui sont contre l'Union européenne, qui disent qu'il faut sortir de ce truc, parce que, faut savoir qu'à un moment donné, c'est l'Union européenne qui décide. C'est plus la souveraineté du peuple, c'est plus le Parlement, c'est plus le gouvernement. Donc on reçoit une directive, hop, et on l'intègre dans la loi française. Oui. Et ça fait depuis plusieurs années que c'est comme ça, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette affaire. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bougez mieux.